Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Ce mercredi 6 mai 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Daniel chapitre 6 verset 4. Prions. Dieu de grâce, plein de bonté, j'élève ma voix avec toi ce jour pour te supplier de répondre sur toute personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, ton esprit de compréhension, ton esprit d'écoute et ton esprit d'obéissance. De répandre, Seigneur notre Dieu, la soif de ta parole, afin qu'elle s'y penche pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions qui sont attachées à la connaissance de ta parole, pour le salut de leurs âmes et pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible, version Louis II, Daniel 6, verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Bien-aimé, le verset de Bible de ce jour, objet de notre méditation, fait étalage du témoignage de la vie de Daniel qui était un homme comme nous, mais qui vivait sans se compromettre en quoi que ce soit. De telles enseignes qu'on cherchait par tous les moyens comment le piéger, mais sans succès. Bien-aimé, de nos jours, combien de chrétiens peuvent avoir ce genre de témoignages dans leur environnement habituel? Lieu de service, marché, quartier, voisinage, et j'en passe. Sommes-nous des villes situées sur la montagne ou des lampes posées sur des chandeliers? Pouvons-nous affirmer avec conviction que nous sommes la lumière du monde? Loin de là, ce sont les chrétiens qu'on retrouve dans les coins et des positions bizarres ayant des agissements parfois pires que celui de certains païens. On les voit dérober sans scrupule la chose d'autrui, mentir sans se gêner, coucher avec des hommes ou des femmes sans être mariés, aller en boîte de nuit, bouffer les tontines et fuir sans faire le recouvrement, être malhonnête dans les affaires, corrompre ou se laisser corrompre, être hypocrite, faire des faux témoignages contre leur prochain et que sais-je encore. Et de tels comportements constituent un énorme frein à la propagation de l'Évangile. Il y a dans la même lancée des chrétiens qui, lorsqu'on programme l'évangélisation, ils vont cibler les quartiers de peur qu'on les remarque à cause de leurs mauvaises actions. Suis-je en train de susciter la peur et le désarroi en vous? Loin de là, c'est tout simplement une exhortation pour nous permettre de revoir nos voies et surtout de chercher à nous améliorer tous les jours pour pouvoir espérer aller au ciel au dernier jour. Nous devons donc, bien aimés, avoir une bonne conduite au milieu des païens, en sorte que même là où ils nous calomnient, comme si nous étions des malfaiteurs, qu'ils remarquent nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Et l'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Yahweh notre Seigneur, Dieu bon, très bon, juste et fidèle, compatissant, tu es. J'implore ta grâce sur tous ceux qui se mettront sous le son de ma voix à travers cette méditation,
afin, éternel de Dieu, que tu leur donnes de connaître le brisement, de connaître l'abandon, de connaître le dépouillement, oui, Père éternel, et d'avoir soif de te connaître et avoir avec toi une intimité profonde. Et de pouvoir, Seigneur de Dieu, par ce moyen, s'éloigner de tout ce qui ne te glorifie pas, s'éloigner de tout ce qui, en elle, ferait sujet ou objet de scandale pour leurs semblables. Je t'en supplie, Père éternel, fais-le pour le salut de la multitude qui nous regarde et qui nous attend. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'abonner et surtout de liker et partager nos publications et de faire défiler pour lire les publications précédentes et surtout, si besoin, en télécharger pour écouter à tête reposée ou quand tu en auras besoin. Sur ce, nous nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.